Une brève de chez Brève. Bon, ben, grosso modo, là on est dimanche matin. Ben, à mon avis, de toute façon, à mon avis, c'est risqué, mais bon. C'est risqué, mais bon. Travail de fond, hein, en espérant qu'on en ait que pour un an. Travail de fond, c'est que ben, on passera vraiment. C'est zéro proposition et qu'on passera après ça, après à autre chose pour de bon. Hein, en espérant qu'au pire on ait que pour un an. Et bon courage les amis, ça fera avancer le truc. On verra que c'est stérile, inapte à la vie en société. Voilà. À faire société, dans ce sens-là. Parce qu'après, inapte à la vie en société, ça c'est son cas à lui, hein, par exemple à Bardella. Jusqu'à de Bardella par exemple. Ou en tout cas voilà, avec un accompagnement psy, tout ça, enfin voilà, il y a un trop gros travail de fond pour voir ce qui serait apte à la vie en société quoi. Parce que ce genre de personnes ne seront un jour. C'est compliqué. Ils sont dans le déni, ils peuvent pas accepter qu'ils aient un souci, donc à partir de là, capable de se remettre en question, donc il ne peut pas avancer avec ça quoi. Enfin bon, passons. Enfin, en tout cas lui il ne peut pas avancer quoi. Ou les personnes comme ça quoi. Souffrant de ces troubles de la personnalité. Mais sinon voilà, bien en espérant qu'on en soit débarrassé pour de bon après. Hein, en espérant que ce soit qu'un an, mais je vois bien comme ça. Ce serait bien ça. Voilà. Puis ça permettra, ça donnera l'occasion de faire comprendre à certains, voilà, comme les agriculteurs, que dans l'immédiat, s'ils vivent, c'est grâce à l'Europe. Il y a des choses à faire, je dis pas que c'est là en tant que tel, voilà, c'est pas la panacée en tant que tel. Mais dans l'absolu, c'est quand même grâce à ça qu'ils vivent. Grâce aux aides, effectivement, ce qui est absurde. Hein. C'est en ça que je dis que c'est pas la panacée. J'ai déjà fait des propositions par rapport à ça. Mais j'espère qu'ils le comprendront. Ensuite, ceux qui votent RN pour l'insécurité alors qu'ils vivent en campagne n'ont jamais eu le moindre souci. Voilà, peut-être qu'ils comprendront que ce sont juste les discours, et merci les médias à ce sujet, à ce propos, qui sont bons pour dénoncer, mais alors en attendant du sensationnel, à danger, enfin, c'est bien, c'est bien. Enfin, faut y mettre un petit peu plus de fond alors à la limite quoi, à ce moment-là. Hein. Voilà, ou en parallèle des travails, voilà. Enfin, si le sensationnel est une chose. Vous cherchez à faire du sensationnel sur la réalité, sur des réalités qui n'ont rien de drôle, hein, d'ailleurs, qui n'ont rien de sensationnel dans le sens, c'est pas du spectacle, quoi. Enfin, sur le fond, sur le pourquoi, hein, du fait que certaines personnes fassent ceci ou cela, voilà, un truc un peu bateau, fassent du trafic ne serait-ce que de cannabis, quoi. Ne serait-ce que de chichon, quoi, on dit, quoi, pour dire simplement. Enfin, je veux dire, c'est pas une motivation comique au départ, quoi. Enfin, c'est pas dû à une réalité comique, quoi, en fait. C'est pas du spectacle, quoi. Ils cherchent pas à être drôle, quoi, en fait. La réalité qui fait que certains vont là-dedans, c'est pas comique, quoi. C'est pas un spectacle, quoi. C'est pas pour faire du spectacle, quoi. Enfin, voilà. Voilà, donc voilà, alors qu'il y ait du côté sensationnel sur les gendarmes, tout ça, ok, admettons. Mais je veux dire, à côté de ça, faut au moins équilibrer. Mais c'est bien le sens, c'est bien le mot, hein, au sens justice même du terme. Équilibrer avec du fond. C'est-à-dire du pourquoi, du comment, quoi. Ça serait un petit peu intéressant, quoi. Je regarde vers la télé. Et enfin voilà quoi. Choupette, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas réveillé. Passons. Chouchou, putain, la boxe elle est pas en truc, je sais pas quoi, putain. Pas embêtant, oui. En passant. Donc pour la faire bref, 4 minutes, putain, c'était déjà d'être long. Ouais, je crois que c'est tout en fait. Ouais, qu'on passera à autre chose quoi. Ah oui, et l'Europe aussi, voilà. Les gilets, je sais qu'il y avait de tout bord politique comme on dit.
dans ceux qui auraient été côté RN ou comme ça, dites-vous bien que c'est aussi grâce à l'Europe que du coup ça n'a pas été plus loin. Alors effectivement, il y a eu un arrêt de ces manifestations pour d'autres raisons que le Covid ou que le solutionnement du pourquoi du comment, des revendications. Effectivement, ça n'a pas été dans ce sens-là. Mais estimez-vous, enfin, comment dire, sans l'Europe, ça aurait été autre chose. Ça aurait été plus loin. Sans l'Europe, ça aurait continué à être plus loin, à aller plus loin. Il n'y aurait pas eu la prise, il n'y aurait pas eu la protection beaucoup plus directe de l'Europe, de l'Union européenne. Par rapport à la démocratie, dont il était bien compris qu'il était largement question avec Macron à ce moment-là. Voilà. Bon, voilà. Je pense qu'il y a moyen que ça se passe correctement, dans le sens où, même si c'est à vous, si là, était Premier ministre, c'est nommé Premier ministre, ou s'ils avaient un peu plus de place dans un gouvernement, quoi, enfin dans l'Assemblée ou comme ça, enfin, dans le gouvernement et l'Assemblée, et où l'Assemblée, enfin bon, passons. Dans tous les cas, je pense pas que pour un an. Eh bien, d'ailleurs, ce qui pourrait être pas mal, qu'après il fasse un peu de nouvelles élections. Ouais, bon. Enfin, perso, je serais plutôt Front Populaire, hein, je veux dire, quitte à les mettre face à leurs responsabilités en leur demandant, faites passer le vote blanc là, avant les prochaines élections, quoi. Ça, ce serait l'idéal. Et c'est ce à quoi, si on me demandait, j'appellerais à voter, quoi. Hein, voilà. Ou je demanderais à ce que les gens votent Front Populaire, quoi. Sachant qu'il y a du PS et pas grand chose et des Verts dedans, mais le pas grand chose, c'est aussi le reflet de ce que le PS a été là depuis qu'Hollande a été élu. Et la suite, quoi, sûr, bon, mais que, voilà, c'est retombé en je sais pas quoi, hein. C'est un gros temps de latence, enfin, c'est retombé à plat, quoi, ouais, complètement à plat, ouais. Avec un gros temps de latence, bon, temps de latence il est normal en tant que tel, c'est pas tout si c'est pas question. Mais je vois rien qui vienne restructurer de manière correcte, voilà, quoi. Le Glucksmann n'est pas quelqu'un pour moi de fiable, quoi, hein, de viable. C'est quelqu'un d'uniquement intéressé pour moi. Hein, être dans le même groupe de psychopathois, donc j'ai l'impression qu'on pourrait presque. Je serais pas étonné qu'on me taxe de oui, mais alors tous ceux que vous les mettez dans le groupe des trucs comme ça là. Non, alors, la classe politique en est infestée et voilà. Ça c'est pas nouveau, hein. Ça fait partie des premiers trucs d'ailleurs. À partir du moment où je me suis mis à faire des vidéos que je disais, voilà. Et Glucksmann est quelqu'un d'uniquement intéressé pour moi. Il y a pas de, c'est pareil, c'est comme un Macron, comme un Bardella, il n'y a pas de fond, quoi. Il n'y a pas d'intérêt autre que le sien. Même si, alors je sais pas, mais comme une autre personne pourrait proposer un truc qui tendrait à avoir un peu de fond, ou qui ressemblerait à un truc qui aurait un peu de fond, mais qui, sans le quelqu'un qui aurait soufflé l'idée ou comme ça, ou ce genre de truc, voilà, ou à qui il aurait pompé l'idée, lui non, n'aurait absolument rien proposé puisqu'ils n'ont aucune créativité, quoi. Voilà, rien, quoi. Il y a une déficience, hein, conséquente. Ils ne font qu'illusion, quoi. Ils sont dans un certain mimétisme, ils ne font qu'illusion, quoi. Il n'y a pas de. Ils peuvent pas être en connexion, être liés avec leur personnalité réellement, avec leur identité, puisqu'ils se prennent pour quelqu'un d'autre déjà, ils se prennent pour leur propre père déjà. Et ils ne reconnaissent pas l'autre dans le fait qu'il existe en tant que tel, donc ils ne peuvent pas eux-mêmes exister en tant qu'eux-mêmes et avoir des propositions, avoir accès à leur créativité à laquelle dans les faits ils sont dénués, quoi. Puisque surtout que voilà, si on pense à quelqu'un, même le plus jeune d'entre eux là, enfin de ceux qui pourrissent actuellement la politique là, bon, alors, le Bardella par exemple, même à 28 ans, je pense pas qu'il puisse reconnecter, ou alors hyper laborieusement, et encore une fois, faudrait qu'il soit au clair avec le fait qu'il
qu'il a un souci, pour faire simple, hein, comme on dirait dans le langage commun, quoi, qu'il a un problème, voilà, une maladie mentale, quoi. Le déni étant propre à cette maladie mentale et le rejet de la responsabilité, enfin l'incapacité à l'assumer et le rejet de la faute, hein, puisque c'est le côté négatif de tout ça qui est rejeté, hein, le déni, hein, de ses propres actes, donc, impliquant donc de sa responsabilité, impliquant de toute façon l'incapacité à prendre la moindre responsabilité, je dirais même sur un truc positif, voilà, et déjà ils vont pas être là à l'initiative, ils vont pas avoir l'idée, ils vont pas avoir l'imagination, la créativité pour faire ça. Donc ils sont incapables de responsabilité, quoi. De toute façon, encore une fois, imaginez-vous, ces gens-là ayant au maximum 6 ans d'âge mental, quel genre de responsabilité, alors d'autant plus au niveau d'un état, un enfant de 6 ans d'âge mental, qui plus est avec des difficultés, puisqu'il ne passe pas l'étape, hein, puisque par exemple elle a 28 ans, mais il n'a pas passé l'échelle des 6 ans d'âge mental. Dans le stade de développement de l'enfant, il est encore à 6 ans d'âge mental. Comme Macron, comme voilà, certainement Luxman, je le vois pas beaucoup, mais c'est un peu plus mal, ça évite de m'énerver en attendant. Comment ça s'appelle? De quel genre de responsabilité l'enfant de 6 ans serait-il capable d'assumer? A priori, pas grand chose, à part déjà s'il range sa chambre, ce genre de choses, par exemple, voilà, tranquillement. C'est jouer, voilà, bon, avoir ce genre-là. Le matériel génétique intellectuel de base, quoi. La racine génétique du truc, quoi. La transmission génétique du truc, quoi. Je sais plus où je veux en venir, faut que je la fasse brève, 12 minutes. Mais donc du coup il y a voilà qu'il y ait eu traumatisme avant ou pas, ok, qu'il y a un élément déclencheur, tout ça, ok. Enfin admettons quoi, il n'y a pas de. Enfin, voilà. C'est possible quoi, je dis pas que c'est pas le cas quoi. Même si certains d'entre eux, voilà, des psychopathes, il n'y a eu aucun événement traumatique après de ce qu'ils en vivent, ou est-ce qu'ils vont être dans le déni là aussi en disant non, moi je n'ai souffert de rien parce que je suis au-dessus des autres, voilà. Mais qui sont toujours à même de dire qu'ils sont uniquement le résultat de ce qu'ils ont, donc victimes de ce qu'ils ont vécu, enfin subi, qui plus est, les concernant, hein, espérant se dédouaner de ceci, cela. Alors je pense pas que ce soit une conception réelle, c'est-à-dire qu'ils conçoivent l'autre comme étant uniquement mu par l'éducation, comme ça, comme si c'était des objets, quoi, façonnés comme des objets, quoi. Je pense pas qu'ils soient convaincus de ça, quoi. Parce que voilà, et que je pense pas qu'ils se conçoivent eux-mêmes comme ça. Non, ils se sentent au-dessus, ils se considèrent comme étant leur propre père, donc ils ne se considèrent pas comme ça. Comme étant nés d'eux-mêmes. C'était fait eux-mêmes, quoi. Je sais pas si c'est ce que Lacan appellerait la forclusion du père. Voilà. Alors c'est pas un rejet forcément, ce serait une forclusion comme s'il intégrait pour les monter sur les épaules ou sur la tête, hein. À mon avis ça va carrément jusque là, sur la tête en pensant être lui, quoi, hein, être celui qui le porte, quoi, et celui pour qui il se fait passer comme ça, quoi. Donc, c'est une forclusion sur une certaine intégration quelque part, certainement une intégration, mais avec un déni de son existence et de son identité. C'est non, c'est pas toi, ça c'est moi, c'est moi qui dirige, c'est moi le patron, c'est moi qui dis, enfin voilà. Complètement starvé, quoi, du coup, hein. Complètement chivré dans leur tête, parce qu'on se rend compte quand on est à l'occasion d'en observer, d'en connaître ou d'en observer, quoi. Enfin, voilà, observer comment il fonctionne. Qu'on a vu Trump là, dernièrement dans le débat, quoi. Là, c'est lui, mais qu'il considérait comme discipliné dans son truc, entre guillemets, il était juste là, il n'entendait rien, il n'y avait aucun échange, il était juste dans l'accusation, il n'y avait aucune réponse aux questions, quoi. Il était juste dans son truc, il répétait juste son truc, il n'y avait rien, quoi, il se passait rien, quoi. Voilà. À part quand Biden lui a mis une espèce d'énorme boîte, de grosse boîte, juste avant la première coupure, là, tout lui a mis une espèce de boîte, ce coup, il m'a fait délirer, quoi. Enfin, voilà, bon, passons. Voilà. Et à accuser Biden de tout ce dont lui est taxé, c'est-à-dire d'être, grosso modo, d'être un rigolo, quoi. Enfin, sauf que c'est un malade mental, c'est un psychopathe, mais voilà, et vous passez pour rigolo, tous les policiers sont avec moi, tous les policiers du monde ils sont avec moi, c'est le truc, quoi, merde, quoi.
On était où quoi? Mon dieu quoi. Ce pauvre type. Enfin bon. Bah, dites-vous que Bardella c'est un peu ce même genre de gars quoi. Bon enfin bon, allez, sinon dans l'absolu, voilà, ben, c'est soit l'option, c'est bon, on comprend bien que mec comme Bardella et Lorenz sont des incompétents au sommet de l'incompétence, enfin ou au niveau néant de la compétence, du coup plutôt, hein, au niveau néant de la compétence. Parce qu'il n'y a aucune créativité, aucune proposition, voilà, juste réaction haineuse, voilà, à la frustration quoi. Voilà, bon. Vous laissez pas, voilà, c'est un mec qui a été monté volontairement par Macron, les gars. Il faut réaliser, il faut réfléchir. Voilà quoi. Avec son sketch là de. Ça fait 7 ans que je bosse comme un fou. En fait, t'œuvres ça là, t'as composé, t'as vu que c'était une option pour toi, tu as fait monter en copinant, en vous arrangeant tous les deux, en passant un accord certainement, voilà. Pour vous protéger après quoi. Ça, quoi. Ou rester, voilà, ou garder une main sur ce qui se passe ici, quoi. Parce que vous comptez pas le lâcher, en fait, ce genre de truc qui vous est très compliqué, très difficile et compliqué, quoi. Enfin bon, et heureusement on est en France, et heureusement il y a l'Europe. Ce qui évite aussi qu'un mec comme ça reste, enfin, essaie de rester, ou en tout cas, il y arrive, voilà, ou essaie de repousser sous quelques prétextes que ce soit, enfin voilà. Et du coup, voilà, bon, ben, en espérant que ce soit le Front Populaire qui est le plus de. Voilà, qui gagne, quoi, hein, amis de la gauche, amis verts, amis de la gauche. Rassemblez-vous, hein, pour le coup, hein, parce que nous, on est capable de se rassembler dans le sens où on est capable de faire avec tout le monde, quoi. Hein, voilà, une distinction d'origine. Hein. Et encore une fois, aimer le drapeau français, c'est aimer les droits de l'homme et aimer l'Europe. C'est-à-dire que, ben, c'est considérer que la Terre est une terre, hein, et donc nous habitons tous la même. Hein, les adaptations physiologiques sont une chose. Le fait est que nous, les êtres humains sont des êtres humains, hein, à titre à part entière. Voilà. Et les inégalités ou les différences qui existeraient entre les uns et les autres pareil, ne dépendent pas de la couleur. Quoi. Hein. Moi je fais 1m70, voilà. Ben, un mec qui aurait à peu près la même gueule que moi ferait ben, 1m50 pour il serait petit là, vraiment petit mais bon admettons, ou 1m80 quoi, ou 90 quoi plutôt, enfin bon peu importe, 1m50, 1m60 ou 1m80 par exemple, voilà. Alors qu'il serait blanc comme moi, aurait des origines géographiques assez les mêmes ou hyper proches, voilà, patrimoine génétique hyper proche, voilà. Voilà, il aurait pas les mêmes capacités intellectuelles, il aurait pas les mêmes qualités d'ouïe que moi, le même odorat, la même voix, la même qualité visuelle, tout à fait la même couleur de bleu, même s'il serait bleu, des yeux, une couleur de cheveux, tout à fait, même s'il serait blond foncé, voilà, qu'on s'en fout un peu, quoi, en fait. Quoi. Enfin bon, passons. Enfin voilà, quoi, ciné complètement, enfin, à partir dans quelque chose de positif, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. L'être humain, par définition, existe parce qu'il est social et complémentaire. Vous parlez de la France, ben la France était une tribu là, une tribu là, la Gaule, des villages, des trucs. L'apport d'ailleurs, les Francs étaient pas des Gaulois déjà, mon pauvre gars, quoi, tu vois. Les Francs apparemment, enfin voilà, c'est même pas apparemment, c'était côté, c'était voilà, néerlandais, germanique, voilà, c'était vers là quoi. C'était un peuple à part entière, mais voilà, les origines des Francs, est-ce qu'il y avait du celte, voilà, est-ce qu'il y avait du viking, enfin voilà, après il y a eu les Normands c'est les vikings. C'est le mec, quoi. Surtout le mec qui s'appelle Bardella, quoi. Je veux dire, au mieux pour toi, c'est italien, quoi. Je dis au mieux encore, hein, parce qu'il y a eu aussi des origines, il devait y avoir du sang arabe aussi, quoi. Mais enfin, voilà, si c'est pas espagnol, mec. Parce que si c'est espagnol, il y a peu de chances que t'aies pas quelque chose d'arabe, mon gars, dans le sang, quoi. Dans le patrimoine génétique, quoi. C'est dire à quel point t'es bête, quoi. Enfin, à quel point vous êtes bête, quoi.
Il ne s'agit pas de prêcher pour sa paroisse, mais c'est juste dire, quoi, vous êtes haineux envers un truc, putain, mais mec, comme si c'était différent, comme si c'était moins bien, comme du rejet envers des trucs. Alors que pour le coup, on peut regarder, enfin, mais rejetez-vous vous-même, quoi, vous rendriez service à tout le monde, quoi. Je veux dire, à ce rythme-là, vous avez du sang, vous avez certainement du sang, et du génome arabe du sang arabe dans les veines, et du génome arabe dans ce qui vous constitue, pour Monsieur Bardella. Et vous avez un prénom d'origine hébraïque arabe, quoi, pour Monsieur Bardella. Il y a plus européen comme origine. Ah mais sérieux, quoi. Sérieux, quoi. C'est dire à quel point vous êtes... Vous ne comprenez rien à rien. Vous êtes bête, vous ne savez rien, vous ne comprenez rien à rien, quoi. Vous ne connaissez rien. Vous ne servez à rien, bordel de merde. Mon Dieu. Enfin, dans l'absolu, quoi, en tout cas, vous ne servez à rien, quoi. Le seul outil que vous auriez, c'est effectivement, éventuellement, allez, quoi. Allez. Quand on entend un petit peu plus la débilité, l'inconséquence, le vide de ce que vous proposez, quoi. Proposez rien, vous n'êtes que dans la réaction, la frustration, quoi. Vous jalousez ces personnes, je ne sais pas. Ou alors vous êtes amoureux de ces personnes, vous n'assumez pas, alors vu que vous rejetez cette part de vous-même, hein, parce que vous êtes homosexuel, et que vous aimez les Noirs ou les Arabes, je ne sais pas moi, mais assumez-vous au lieu de rejeter cette part de vous-même qui fait que vous les rejetez, quoi. Je sais pas c'est quoi le problème, quoi. C'est vraiment chelou. Ouais, enfin bon, ouais, je suis pas psychiatre non plus. Bon allez, bon courage. Sinon, s'il vous plaît, votez Front Populaire, les Verts, là, et du PS du Vert. On a l'occasion de les confronter, de les mettre en responsabilité et de les mettre devant, c'est-à-dire faire passer le vote blanc, des choses comme ça. On aura du choix pour les prochaines élections. Je veux dire, s'il s'agit de faire quelque chose, à mon avis, c'est au moins ça, quoi. Au moins ça. Qu'on soit fan, partisan ou pas, ce n'est qu'un gouvernement. Je veux dire, à ce rythme-là, je dirais avec Macron, on peut se permettre de dire, bon, ce n'est qu'un gouvernement. Je veux dire, par rapport à l'inutilité de ce qu'ils ont fait. Et à part détruire, bon voilà, un appareil temporisé, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'intéressant de leur part. Voilà, alors par contre on peut s'attendre à ça, on peut au moins essayer de s'attendre, enfin non pas de s'attendre, mais de demander d'ailleurs, il faut arrêter d'attendre, c'est vrai qu'en général quand même. À un moment je pense qu'il me semble que tout le monde a compris, j'ose espérer, enfin il me semblait aussi, mais bon on va voir. On va voir, j'ai peut-être un peu zappé un truc à un moment donné. Bon passons, par rapport aux européennes, mais bon, passons. Mais sinon, voilà, le Front Populaire, on peut demander la reconnaissance du vote blanc, voilà, qu'on soit fan, plus ou moins ou pas. On peut tester ça, hein, leur demander la reconnaissance du vote blanc, ce qui nous permettra du coup de ne pas être pris en otage avec du Macron-Le Pen, quoi, entre la peste et le choléra, quoi. Hein, et on pourra dire, non, il y a une majorité de vote blanc, il n'y a pas de second tour, là, vous allez devoir revoir vos copies, les gars. Et revoir vos copies, ça veut dire, ah bon, mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait qui va pas. Vous savez très bien que ce que vous proposez n'est pas intéressant, et que vous le proposez uniquement parce que vous savez qu'on peut pas vous dire non. Enfin, qu'on n'a pas le choix. Que c'est, voilà, ça va au second tour, et au second tour, voilà, on fait avec un des deux pourris qu'il y a, quoi. Hein. Donc voilà, le vote blanc, quoi. Hein. Vert, Front Populaire, vote blanc, s'il vous plaît, quoi. Il y avait un autre truc là, mais je l'ai plus en tête. Voilà. Allez, peace and love, pensez à voter, s'il vous plaît, votez. Un vrai rassemblement, c'est tous ensemble, de toutes les couleurs, toutes origines, toutes les couleurs. La terre, quoi. Hein. Et encore une fois, s'il y a une priorité, c'est le vert. Hein. Voilà. Alors c'est nous qui devons acter, donc social, société, faire société, tout ça, on fait partie de ce vert. Donc voilà. Perso, voilà, social et vert, quoi, société. Hein. Je parle pas de caricature sociale et de mauvais aspects qui en a été fait à un moment donné, d'assistanat entre guillemets, quoi. Mais entre guillemets, voilà, social dans le sens société. Donc société, social dans le sens être sociaux qui sont des composants des sociétés et qui font partie du vert. Être sociaux faisant partie du vert de la nature, hein, voilà, donc on fait société avec le vert aussi, hein, du coup. Hein.
Voilà, parce que c'est quand même le fondamental qui nous permet de faire société avant même que nous soyons des êtres sociaux, avant même que nous soyons des êtres tout simplement. Hein. C'est le verre, s'il vous plaît. Allez, vive la paix, vive le vert, vive la paix sur terre, vive les verts. Dans l'immédiat, le Front Populaire. On a l'occasion d'obtenir des choses pour la démocratie. S'il vous plaît, hein, gilets jaunes, tout ça, tout le monde, pensez vert, mais Front Populaire. Hein. Allez, s'il vous plaît, merci. C'était Jordan Agable, futur candidat. Allez, à tous, à bientôt, à plus tout le monde.